Ce module de Bonne École s'adresse aux élèves des classes de terminale. Nous sommes en SVT avec le professeur Amitana Kokou, mais également la présence de monsieur l'inspecteur. Monsieur, bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors, inspecteur Zonou, dites-nous, nous avons comme chapitre aujourd'hui le cycle ovarien de la femme et sa régularité. C'est un programme, c'est une partie du programme de l'année scolaire. Dites-nous un peu son importance. Merci. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs. Cette partie du programme concerne l'homme et sa santé et particulièrement le problème de la reproduction. Et vous savez qu'en matière de reproduction, la femme est au centre avec son cycle menstruel. Pour ce faire, je vais demander à mon collègue Ametana de vous dérouler cette partie du programme. Merci beaucoup. Bon, ce n'est plus un secret pour vous, vous avez tout ce qu'il faut. Ayez votre cahier de cours à côté et surtout votre carnet pour prendre note et ne rien rater de cette prestation du professeur Amitana Kokou. Nous sommes à Bonne École et nous sommes en SVT niveau terminal. Chers élèves, chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Je me nomme Amitana Kokou, enseignant de SVT au lycée du 2 février. Dans le cadre de la continuité pédagogique, nous allons vous présenter la leçon dont le titre est le cycle ovarien de la femme et sa régulation. Ce titre est tiré du grand thème « La reproduction chez les mammifères ». Alors, quels sont les objectifs fixés? Au thème de cette leçon, chaque élève doit être capable de décrire le cycle ovarien et ensuite expliquer le mécanisme de la régulation du cycle ovarien. Alors sur ce, nous allons commencer par les phases du cycle ovarien. Mais avant d'arriver aux phases du cycle ovarien, c'est quoi un cycle ovarien? Le cycle ovarien, c'est l'ensemble des modifications qui affectent les ovaires et ces modifications sont périodiques. Un cycle ovarien commence par le premier jour des menstruations communément appelées les règles et se termine à la veille des menstruations suivantes. Par exemple, si au 7 avril, une femme a commencé ses menstruations et que au 7 mai, elle commence encore une autre menstruation, la durée de son cycle est du 7 avril au 6 mai. Donc voilà la durée du cycle. Alors, dans un cycle ovarien, on a deux phases. Une phase préovulatoire ou phase folliculaire et une phase post-ovulatoire appelée phase lutéinique. Et ces deux phases sont séparées par ce qu'on appelle l'ovulation. Alors, nous allons pour l'instant laisser tomber la durée de ces phases et aller à la description de chaque phase d'abord. Alors, quelles sont les caractéristiques de la phase folliculaire? Alors, comme je l'ai dit, la phase folliculaire débute par les menstruations, mais pendant cette phase folliculaire, donc, les follicules ovariens évoluent progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne vers la fin de la phase du cycle un follicule qu'on appelle follicule dominant, follicule mûr ou follicule de Graaff. Et durant cette phase-là, le follicule
mu va élaborer une grande quantité d'hormones qu'on appelle estrogènes. Donc voilà ce qui caractérise la phase pré-ovulatoire ou folliculaire. Maintenant, comment se déroule l'ovulation? Au cours de l'ovulation, ou du moins à la fin de la phase pré-ovulatoire, le follicule mu se rompt sous l'action d'une hormone particulière dont on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et au cours de la rupture de ce follicule libère son ovocyte, et la libération de l'ovocyte, c'est ça qu'on appelle le phénomène d'ovulation. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la phase post-ovulatoire? Eh bien, le follicule mu qui vient de libérer son ovocyte, le reste du follicule se referme et devient ce qu'on appelle le corps jaune. Et pendant toute la phase post-ovulatoire, ce corps jaune va produire deux hormones, dont l'œstrogène et la progestérone. Et ces deux hormones-là seront produites par ce corps jaune-là jusqu'à ce que, s'il n'y a pas fécondation de l'ovocyte, le corps jaune finit par dégénérer vers la fin du cycle et un nouveau cycle recommence. Donc, voilà ce qui caractérise la phase post-ovulatoire. Maintenant, ce qui est important, intéressant ici au niveau de la phase post-ovulatoire, cette phase post-ovulatoire, elle est invariable et dure en moyenne 14 jours chez toutes les femmes. Quelle que soit la durée du cycle, la phase post-ovulatoire demeure, 14 jours. Alors, dans cet exemple que nous avons, chacun peut définir la durée de son cycle. Par exemple, si la durée du cycle est de 28 jours, ou on peut prendre un cycle dont la durée est de 29 jours, ou sur notre écran, nous avons un cycle dont la durée est de 30 jours. Par exemple, pour les trois cycles, la durée de la phase post-ovulatoire reste toujours égale à 14 jours. Maintenant, pour le cycle de 28 jours, la phase préovulatoire aura une durée de 14, et pour le cycle de 29, la phase pré aura une durée de 15, et maintenant pour le cycle de 30, la phase préovulatoire serait égale à 16 jours. Donc, ce qui fait que c'est la phase préovulatoire qui détermine la durée du cycle, parce que la phase post-ovulatoire reste toujours constante et égale à 14 jours. Maintenant, comment s'effectue la régulation du cycle ovarien? Alors, la régulation du cycle ovarien est assurée par les hormones produites par 3 organes, et aussi grâce à un phénomène qu'on appelle un phénomène de rétrocontrôle. Alors, quels sont les organes qui interviennent dans la production des hormones de la régulation? Il y en a 3. On a l'hypothalamus, on a l'hypophyse et les ovaires. Donc voilà les 3 organes. Mais avant d'arriver à la régulation proprement dite, nous allons découvrir la structure de chacun de ces organes qui interviennent dans cette régulation. Nous allons commencer par l'ovaire. Alors, si pour les auditeurs qui nous suivent à la radio, ils peuvent aller au niveau de leurs documents et en même temps, ils vont avoir le schéma de la coupe d'ovaire. Et ici, nous avons une coupe d'ovaire. Et quand nous regardons cette coupe d'ovaire, nous avons 2 zones. Une zone médulaire, donc la zone du milieu qui n'est constituée que de tissus conjonctifs, là, et des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et maintenant, la zone corticale, qui est la partie superficielle, cette zone, c'est elle qui renferme ce qu'on appelle les follicules ovariens et aussi le corps jaune. Donc, on a 5 types de follicules ovariens, à savoir
les follicules primordiaux, follicules primaires, voilà, follicules secondaires ou follicules pleins, follicules cavitaires ou follicules présentant une cavité appelée antrome. Et maintenant, lorsque l'antrome devient plus développé et entoure presque l'ovocyte, on obtient alors le dernier follicule qui s'appelle le follicule mûr ou follicule de Graaff. Alors, qu'en est-il pour la structure du complexe hypothalamo-hypophysaire? Pour le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc nous avons d'abord l'hypothalamus qui est en haut. Et au niveau de l'hypothalamus, nous avons essentiellement des neurones, des corps cellulaires des neurones. Et ces corps cellulaires élaborent une hormone qu'on va appeler la GnRH. Et voilà les corps cellulaires de ces hormones-là, de ces neurones. Et les neurones vont élaborer l'hormone appelée la GnRH. Et l'hypothalamus est relié au troisième organe ici qui est l'hypophyse par une tige qu'on appelle la tige hypophysaire ou la tige pituitaire. Alors, au niveau de l'hypophyse a deux parties fonctionnelles. Vous avez l'hypophyse postérieure à droite et l'hypophyse antérieure à gauche. Maintenant, cette hypophyse-là va aussi élaborer, c'est la partie antérieure de l'hypophyse qui va maintenant élaborer les hormones qui vont intervenir dans la régulation. Intéressons-nous maintenant à la régulation. Alors, pour les gens ceux qui nous suivent sur les ondes de la radio, ils peuvent aller au niveau de leurs documents ou bien de leur cahier, retrouver là où on a établi le graphe des 4 hormones, à savoir FSH, LH, estrogène et progestérone durant un cycle. Ici, le cycle est de 28 jours. Donc, nous allons voir comment se fait la régulation hormonale du cycle ovarien. Alors, comment ça se passe? Nous sommes ici au début du cycle ovarien ici. Et au début du cycle ovarien, on va remarquer que le taux d'œstrogène est très bas. Donc, le taux d'œstrogène étant très bas, et ce taux bas va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, dont vous vous souvenez, et l'hypothalamus va produire une faible quantité de GnRH et qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse va produire une faible quantité de FSH et de LH. Malgré que le taux de FSH est très faible, il va quand même stimuler la folliculogénèse. Donc, c'est la FSH produite par l'hypophyse qui va stimuler l'évolution des follicules que vous voyez là. Donc, les follicules vont évoluer sous l'effet de l'hormone FSH là, jusqu'à ce qu'on obtienne un follicule mûr ici qu'on appelle le follicule de Graaff. Et pendant l'évolution des follicules, ces follicules vont aussi élaborer de l'œstrogène dont le taux va augmenter progressivement jusqu'à ce que, à la fin de la phase préovulatoire, on obtient un taux élevé d'œstrogène ici qu'on appelle le pic d'œstrogène. Et arrivé à ce pic d'œstrogène, il y a un rétrocontrôle positif maintenant sur l'hypothalamus qui va produire une grande quantité de GnRH qui va stimuler l'hypophyse qui lui aussi va élaborer une grande quantité de FSH et de LH que vous voyez là. Et quand ces deux hormones seront produites en grande quantité, autour du 14e jour maintenant, le taux le plus élevé est celui de la LH. Donc, la quantité élevée de la LH va déclencher la rupture du follicule mûr ici, qui est à l'origine de l'ovulation là. Donc, l'ovocyte sera libéré grâce à ce taux élevé de LH. Et au même moment, le reste de LH va entraîner la fermeture du reste du follicule ici en corps jaune.
Et vous allez voir que en phase post-ovulatoire maintenant, c'est le corps jaune là qui va produire la progestérone et l'œstrogène. Et durant tout ce temps-là, on va remarquer que le taux de progestérone sera le plus élevé. Et lorsque le taux de progestérone maintenant est élevé, il y a maintenant un rétrocontrôle négatif. Maintenant sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus qui va produire moins de GnRH et moins de FSH, de LH. Et vers la fin du cycle, puisque le corps jaune dégénère parce qu'il n'y a pas eu fécondation, en ce moment-là, il n'y a pas eu fécondation. En ce moment, le taux d'œstrogène et de progestérone deviendra bas et il y a encore un rétrocontrôle négatif, donc un nouveau cycle recommence. Donc voilà comment se fait en quelque sorte la régulation du cycle pour ceux qui nous regardent et suivent à la télé. Donc, vous allez voir toutes les phases qui s'affichent sur votre écran. Donc comment se fait cette régulation-là pendant la phase pré, pendant l'ovulation et pendant la phase post-ovulatoire. Alors, maintenant, nous allons, compte tenu de ce que nous avons dit, que nous avons 3 organes qui interviennent dans cette régulation, à savoir l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Donc, nous aurons à établir, pour ceux qui ont bien suivi, un schéma fonctionnel entre ces 3 organes. Parce que chacun de ces organes va élaborer 1 ou 2 hormones pour intervenir dans cette régulation. Alors, si nous commençons par l'hypothalamus, à ce qu'on a dit, produit une hormone qu'on appelle la GnRH, qui est là. Et la GnRH va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, elle autre, va produire 2 hormones, la FSH et la LH. Et les 2 hormones vont agir sur les ovaires. Et les ovaires, à leur tour, vont produire les œstrogènes et la progestérone qui, maintenant, vont exercer maintenant ce qu'on appelle le phénomène de rétrocontrôle sur l'hypothalamus. Donc, voilà comment se fait la régulation du cycle ovarien. Donc, en résumé, on peut dire que le cycle ovarien est sous le contrôle des hormones élaborées par le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais les hormones ovariennes aussi exercent un effet de rétrocontrôle positif ou négatif selon les phases du cycle sur maintenant l'hypothalamus. Alors, sur ce, nous allons arriver maintenant à un exercice d'application où, au niveau de cet exercice d'application, on nous présente un document qui est constitué à partir des organes intervenant dans la régulation du cycle et les substances qui interviennent, et ces substances sont numérotées de A à E. Alors, maintenant, premier consigne. Au niveau du premier consigne, alors, il s'agit d'identifier ces substances-là qui sont désignées de A à E. Alors, et après justifier. Alors, pour ceux qui nous suivent à travers la radio, ce que nous allons faire, nous allons décrire chacune des substances et en même temps, vous allez trouver le nom de la substance.
Alors, on commence par la substance A. Alors, selon le document qui est présenté, la substance A est élaborée par l'ovaire et présente 2 pics. Donc, de ce fait, la substance A, c'est de l'œstrogène. Alors, pour la substance B, elle est élaborée toujours par l'ovaire, mais présente un seul pic à la phase post-ovulatoire. Donc, cette substance n'est autre chose que la progestérone. Pour la substance C, elle est élaborée par l'hypophyse, mais intervient maintenant dans la folliculogenèse. Donc, la substance hypophysaire qui intervient dans la folliculogenèse est la FSH. Pour la substance D, elle intervient dans l'ovulation et aussi dans la formation du corps jaune, produit par l'hypophyse. Donc, c'est nul sans doute que la LH. Et la dernière substance E est celle qui est élaborée par l'hypothalamus et qui agit sur l'hypophyse. Donc, cette substance, on la connaît, c'est la GnRH. Donc, voilà pour les consignes. Consigne 2, on demande d'expliquer le principe rétroactif de la substance A sur le complexe. Alors, nous l'avons déjà vu que la substance A étant l'œstrogène a 2 effets. Lorsque le taux d'œstrogène est faible, le rétrocontrôle est négatif. Donc, il inhibe la production de GnRH. Donc, on appelle ça rétrocontrôle négatif. Mais quand le taux d'œstrogène est élevé, c'est un rétrocontrôle positif. Donc, il excite la production de GnRH par l'hypothalamus. Donc, voilà consigne 2. Alors, pour l'exercice d'approfondissement, vous allez retrouver ces exercices-là au niveau de collection Planète Vivante, édition internationale, SVT terminale C et D. Alors, sur ce, nous vous remercions pour votre oreille attentive. Continuez les révisions et pratiquez toujours les règles d'hygiène pour éviter la contamination au Covid-19. Merci. Merci, professeur, pour votre prestation. Mais par contre, nous avons encore un peu de temps, hein, nous avons quelques minutes. Est-ce que ce ne serait pas bien de revenir un tout petit peu sur les éventuels pièges que les élèves de la terminale D pourront rencontrer dans ce chapitre, vu que le chapitre sur le cycle ovarien de la femme et sa régularité, c'est un grand chapitre qui revient régulièrement à l'examen. Est-ce que ce ne serait pas bien de revenir un peu là-dessus pour approfondir un peu plus dans quelques minutes? Ok, merci. La plupart du temps, le problème qu'ils rencontrent au niveau de ce chapitre-là, c'est d'abord la variation du taux des 4 hormones surtout. Les hormones ovariennes et les hormones hypophysaires, à savoir FSH, LH, et les hormones ovariennes, à savoir estrogène et progestérone. Donc, sur ce, ils doivent savoir que dans un cycle ovarien, même si vous ne connaissez pas la nature des hormones, okay, il suffit seulement de savoir que l'œstrogène, dans le cycle ovarien, l'œstrogène est produit pendant en 2 phases. Une production pendant la phase préovulatoire, donc on parle d'un premier pic, et un deuxième pic pendant la phase post-ovulatoire élaboré par le corps jaune. Donc, l'œstrogène a 2 origines. Une première origine provenant des follicules
et une deuxième origine provenant du corps jaune. Mais la progestérone n'a qu'une seule origine dans le cycle non fécondant, donc c'est le corps jaune qui produit rien que la progestérone. Maintenant, quand nous prenons le cas des hormones hypophysaires, à savoir FSH et LH, nous avons un seul pic pour chacun de ces hormones-là aussi. Donc, mais ces pics interviennent essentiellement au niveau de l'ovulation. Donc, c'est pendant l'ovulation que le taux de FSH et de LH est élevé dans le sang de la femme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant les problèmes. Alors, et concernant les schémas, le schéma que vous avez montré tout à l'heure et commenté, c'est sûr, ceux qui sont à côté de leur poste radio n'ont pas le schéma en face, ils ne l'ont pas vu, mais comment est-ce que vous pouvez revenir sur ce schéma, les différentes parties et tout, de sorte à permettre, n'est-ce pas, à l'autre auditeur ou téléspectateur qui n'a pas forcément un poste téléviseur. Oui, le schéma sur lequel est porté l'exercice. Oui, le schéma de l'exercice. Voilà, donc en réalité, le schéma de l'exercice, presque tous les collègues font un schéma fonctionnel pour eux. Et maintenant, nous avons choisi essentiellement ce schéma pour la raison suivante. Donc, dans ce schéma-là, nous avons au moins les 5 hormones qui interviennent dans la régulation du cycle. Parce qu'il y a 5 hormones. Une produite par l'hypothalamus, 2 produites par l'hypophyse et 2 produites par l'ovaire. Donc, ça leur permet en quelque sorte d'avoir une idée sur les 5 hormones et le moment de leur production. Donc, s'ils ont le schéma de régulation dans le cahier, ils peuvent s'en sortir. Alors, en récapitulatif, pour l'élève qui ne nous avait pas suivis depuis le démarrage ou le début de cette émission et qui vient de nous prendre en marche, vous pouvez faire un récapitulatif à son endroit? Oui, le récapitulatif, c'est que nous avions parlé au cours de cette séance du cycle ovarien et de sa régulation. Et nous avons dit que le cycle ovarien commence au début des menstruations et finit à la veille des menstruations qui suivent. Maintenant, ce cycle-là est sous contrôle hormonal. Donc, il y a des organes qui produisent des hormones pour assurer la régulation de ce cycle-là. Mais il y a des hormones produites par les ovaires aussi qui agissent sur les autres organes qu'on appelle le phénomène de rétrocontrôle, qui peut être positif ou négatif selon les phases du cycle. Alors, pour s'exercer, ils doivent se référer à quel document? C'est vrai qu'ils le savent, mais oui. À titre de rappel. Oui, à titre de rappel. Donc, sinon, il y a plusieurs documents dans lesquels ils peuvent trouver ces exercices-là. On leur a donné le cas de Planète Internationale. Et ils peuvent avoir encore d'autres documents sur le marché où ils peuvent s'en procurer. Vous êtes élève en terminale D, c'était le professeur Ametana Kokouvi dans le chapitre cycle ovarien de la femme et sa régularité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module d'Abonne École.